Wapé mon bande. Nil nous a dit plus classe le nouveau Rouvre ton journal, donc on recommence l'intro s'il te plaît, ou fais attention. Ah oui il est vrai. Wapé mon bande. Cette semaine, nous la rouvre notre journal, et franchement, n'est n'a affaires pour dire. Alors, allons, cause de ça. T'es mieux là non? C'est parti. Un détenu de la prison de Domingo l'a pris à lui pour un lézard, et l'a escalade le grillage avec barbelé pour aller récupérer un colis qui avait été lancé de l'extérieur et qui l'avait respris dans le filet. Bien sûr, toujours au plus proche de l'information, rouvre ton journal a gagné un pass exclusif pour aller interviewer le gars direct d'Ajol. C'est un reportage de Jean-Michel Voixjuste pour Suce mon gros doigt de pied production. Oui, les studios nous l'ont en direct de la prison de Domingo en compagnie du détenu que la tente un geste désespéré du nom de Tilay. Tilay, déjà explique à nous pourquoi il est incarcéré à la prison de Domingo. Parce qu'en fait, m'a volé l'auto, mais dans mon auto-école, à la fin de mon lieu de conduite. Et du coup, on a lavé mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone. Et en plus, m'a fait laisser un caca de nez sous le siège. Donc, ça a lavé mon ADN. Ah oui, pas très futé. En plus, madame le juge a mon carte à moi le jour d'audience. Elle a dit qu'elle m'avait pas choisi le bon créneau. Alors qu'elle a jamais bien me conduire. Mais revenons plutôt à ce qui nous amène ici. Expliquez-nous pourquoi vous avez voulu absolument aller récupérer ce colis envoyé de quelqu'un de l'extérieur. C'est totalement risqué, vous auriez pu tomber, les gardiens auraient pu vous tirer dessus. On suppose qu'il y avait quelque chose d'important, sûrement de la drogue. Pas du tout. Non, jamais. On avait embarqué trop gars sur nous que mes mecs un bol fric à ses bras de citrouille. Et moi, il mort pour bras de citrouille là. Il avait un petit t-shirt avec le diamant maman dessus. Et en plus, le clou du spectacle, notre détenu là filme à où pendant que tu es en train de faire ça, donc les sûrs où ça gagne une prolongation de peine. T'es Michaouté, ça pas mon faute ça, c'est à cause de Pintade ça. Pintade? Oui, Pintade, ben le gars il filme à moi, il appelle comment? À cause? Et ça à cause sur l'auto ça, tout le temps dans le quartier quand il était passe vitesse dans sur l'auto là. T'es fait coulou 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 coulou. Ben du coup on appelle à Pintade, et à cause de lui ça gagne encore la zone. Ok, bon bah si jusqu'à présent nous n'avions un doute testé, nous les sûrs, le marmaille là, il est vraiment couillon. Mais couillon hein? Eh, non. Eh, m'y permet de pas vous dire que moi couillon. Effectivement surprenant. Mais amusant. Police partout, justice nulle part. Cette semaine, le parquet de la Réunion l'a condamné à 4 mois de sursis un gendarme que l'avait fait des violences volontaires. Petit rappel des faits. En 2020, un bouc qui était assis sur le rebord de mur de la gendarmerie l'a fait la mauvaise rencontre d'un groupe de gendarmes dont un que l'a particulièrement, abusé de son pouvoir. Et le mot est faible parce que le gendarme là n'avait pas trouvé un autre affaire pour faire que de ben le gars 2-3 coups de pied avec un bon coup de taser alors que le bouc était déjà par terre. Chance pour le bonhomme, mais malchance pour le gars, un badal, c'est le singulier de badaud, l'avait filmé toute la scène avec son téléphone portable. Évidemment, l'équipe de Rouvre ton journal sur le qui-vive, la gang interroge le gendarme à la sortie du palais de justice. Comment il dit interviewer? Non, moi déjà, je voudrais dire qu'il y a méprise. Franchement, je suis arrivé il y a pas longtemps ici. On m'a dit tout de suite, il y a une tradition à La Réunion, c'est de taser la gueule. Il y a même des collègues locaux qui ont dit, toi, c'est sûr, une malbaraise, elle va poser la main sur toi, elle va te taser 2 poules pour un canard. Alors moi, j'ai voulu prendre les devants, essayer la coutume avant que la coutume, elle m'essaye. Bon, alors, il n'y avait pas de poule, encore moins de canard. Alors, vous pouvez pas m'en vouloir, j'ai pas appliqué à la règle le dicton de chez vous. J'ai pas tasé la gueule, comme vous dites, juste les côtes d'un pauvre gars. Mais c'était pas méchant, je voulais voir si le courant passait bien entre moi et les Réunionnais. Et franchement, ça passe plutôt pas mal, hein. Je fais quand même 4 mois. Moi, je trouve que la facture d'électricité est un peu salée à La Réunion. Dans tout ça, m'y espère que dans l'effort de sobriété énergétique demandé par le gouvernement, les gendarmes vont faire pareil avec votre taser. Sans transition, tout de suite parlons de notre vedette, que dis-je, notre Huguette. Dans la dernière partie de Bellotte, la directrice de la région la rouvre un dernier capot à son opposant de toujours, Didier Robert. Et quel plus bel horizon pour les gens qui montent et quittent Saint-Denis chaque jour par la nouvelle route du littoral, de savoir qu'enfin, à partir de début mars, cette madame la décide de rouvre le viaduc de la NRL dans les 2 sens. Nous étions bien sûr en exclusivité présents lors de cette annonce. Chers compatriotes, je connais le peuple réunionnais. Il était hors de question pour moi de vous voir vous serrer comme des sardines Robert une seconde de plus sur cette route en tôle. Je l'avais dit et je n'ai qu'une parole, parce que ça rime avec Mère de Saint-Paul. Je rouvre la route en 2 pour vous, dès le début mars, mais pas la peine d'appeler à moi Moïse. Et si avec tout ça, Zoti donne par moi le titre de Pâtre Cléo de la pyramide inversée, m'y connaîtra plus quoi faut faire pousotte. Voilà, une affaire de plus réglée de main de maître. Bon,
Bon bah Esther, faut mettre trouver notre bataille parce que ça sera un peu vite tout ça sinon, hein. N'a pas de trois têtes 5 qui veut refaire surf en ce moment? Ou bien des boucs que la décide de pas respecter la loi littorale des 50 pas géométriques? Be careful my friend, below il get azote. Eh ben, une huguette aussi remontée, mais espère que le bouc sera en face d'elle sera fin pour Amadou à elle, hein. Sans transition, allons cause maintenant d'agriculture. Les planteurs tirent la charrette d'alarme. C'est comme une sonnette mais en plus gros. Effectivement, selon eux, entre l'augmentation des cours des produits et le manque de main d'œuvre, à l'horizon de 2030, nous allons tout droit à la culture de l'anapi. Parce que l'ananas et canapi, ben l'anapi. En même temps, m'a envie de dire Azot, à la vitesse à laquelle ça va, vaut mieux que nous commençons planter des champs de Burger King, McDo et KFC. Après, il faudra juste faire croire au monde que les champs qui poussent, c'est de champs de nuggets, c'est de champs de frites. Mon bon, t'es un plaisir de retrouver Azot. Rouvre ton journal, mais j'espère que ça l'a apprécié. N'hésite pas à commenter, liker, partager. Il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Allez, piou! Et madame le juge, c'est un petit message pour dire que si vous laissez ma sortir, eh ben moi sera plus jamais couillon comme elle a été couillon. Si m'y revole un loto, m'y volera plus l'auto de mon loto école. Non parce que les gars ici en dedans ils veulent jouer dans mon lardoise. Et moi m'y aime pas trop la crée tout ça.